qu'est-ce qui se passerait si tout le monde sur la planète Terre se mettait à crier en même temps? C'est une de ces questions qui semble tout droit sortie d'une conversation un peu absurde entre amis, mais qui, lorsqu'on y réfléchit, soulève des interrogations fascinantes. Imaginez le scénario. Près de 8 milliards de personnes, synchronisées à la seconde près, inspirant profondément avant de pousser le cri le plus puissant dont elles sont capables. Le son produit serait-il suffisant pour détruire des bâtiments? Pourrait-il perturber l'orbite de la Terre? Ou serait-ce juste un moment incroyablement bruyant, mais finalement sans grandes conséquences? Pour répondre à cette question, nous allons devoir abandonner les idées reçues et nous plonger dans le monde merveilleux de la physique acoustique, des mathématiques et même un peu de psychologie. Approchons ce problème avec la rigueur scientifique qu'il mérite, tout en gardant à l'esprit le côté délicieusement absurde de la situation. Pour commencer notre analyse, nous devons d'abord quantifier le cri humain. Le volume sonore se mesure en décibels, une échelle logarithmique, ce qui signifie qu'une petite augmentation en décibels correspond à une énorme augmentation de l'intensité sonore. Un cri humain moyen, mesuré à une courte distance, se situe autour de 110 décibels. C'est déjà très fort, comparable au son d'une tronçonneuse ou d'un concert de rock. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'on combine les sons? On pourrait être tenté d'additionner simplement les décibels, mais ce serait une erreur. Si une personne crie à 110 décibels, deux personnes ne crieront pas à 220 décibels. L'échelle logarithmique nous apprend qu'à chaque fois que l'on double la source sonore, on ajoute qu'environ 3 décibels. Deux personnes criant ensemble produiraient donc environ 113 décibels. 4 personnes, 116 décibels, et ainsi de suite. Calculons donc ce que cela donnerait avec les 8 milliards d'habitants de notre planète. En partant de notre base de 110 décibels pour une personne, et en utilisant la formule d'addition des sources sonores, on peut estimer le son total produit. Le calcul est un peu plus complexe qu'une simple série de plus 3, mais il nous mène à un résultat final. L'énergie acoustique combinée de 8 milliards de personnes criant à 110 décibels, chacun atteindrait un niveau sonore stupéfiant d'environ 200 décibels. Pour mettre cela en perspective, 200 décibels est un niveau sonore absolument colossal. Le seuil de la douleur pour l'oreille humaine est d'environ 130 décibels. Une exposition à 150 décibels peut provoquer une rupture instantanée des tympans. Le lancement d'une fusée Saturn V, l'un des événements les plus bruyants jamais créés par l'homme, générait environ 204 décibels à sa source. Notre cri collectif serait donc comparable en intensité sonore au décollage de la plus puissante fusée jamais construite. Maintenant que nous avons une idée de la puissance sonore, explorons ses effets potentiels. Une onde sonore est une onde de pression qui se propage dans un milieu, comme l'air. Un son de 200 décibels génère une onde de pression incroyablement puissante. À proximité de la source, cette surpression serait suffisante pour causer des dommages mortels. L'onde de choc pourrait littéralement liquéfier les organes internes et causer une embolie pulmonaire fatale. Les personnes les plus proches du centre, de la masse criante, seraient instantanément tuées par la pression sonore, générée par leurs voisins. C'est une image assez macabre, mais c'est la conséquence physique directe d'une telle concentration d'énergie acoustique. Pour ceux qui se tiendraient un peu plus loin, les tympans éclateraient, provoquant une surdité permanente et une douleur atroce. Les bâtiments les plus fragiles, notamment les fenêtres, pourraient vibrer jusqu'à se briser sous l'effet de cette onde de pression intense. Cependant, l'idée de voir des gratte-ciel s'effondrer comme des châteaux de cartes est probablement exagérée. Pour détruire des structures en béton armé, il faudrait une énergie bien plus concentrée et soutenue, comme celle d'une explosion. Toutefois, notre scénario comporte une faille majeure. Il est impossible de rassembler 8 milliards de personnes en un seul point. Les humains sont répartis sur toute la surface du globe. Que se passerait-il si chacun criait depuis son emplacement actuel? L'effet serait radicalement différent. L'énergie sonore se dissipe très rapidement avec la distance, selon la loi en carré inverse. Cela signifie que l'intensité du son diminue proportionnellement au carré de la distance à la source. Si vous vous trouvez à quelques mètres d'un groupe de personnes qui crient, le son sera assourdissant. Mais si vous êtes à plusieurs kilomètres, ce son sera considérablement atténué par l'air, les obstacles comme les bâtiments, les forêts et le relief. Dans ce scénario plus réaliste, le son ne s'additionnerait pas pour former une seule onde de choc de 200 décibels. À la place, on aurait une cacophonie planétaire. Dans les zones urbaines très denses comme Tokyo ou Mumbai, le niveau sonore local pourrait atteindre des niveaux dangereux peut-être autour de 130 à 140 décibels, provoquant des douleurs et des dommages auditifs pour tout le monde dans la zone. Mais dans une zone rurale isolée, le cri d'une seule personne serait à peine audible pour son voisin le plus proche.
pas assez loin pour s'accumuler de manière significative à l'échelle mondiale. Le son voyagerait également à travers le sol sous forme d'ondes sismiques. Le cri collectif transférerait une partie de son énergie au sol, créant une vibration. Cependant, la quantité d'énergie serait minuscule comparée à celle libérée par un tremblement de terre. Les calculs montrent que l'énergie acoustique totale de notre cri mondial, bien qu'impressionnante, ne représente qu'une fraction infime de l'énergie d'un séisme mineur. Les sismographes les plus sensibles pourraient peut-être détecter une légère secousse globale, un tremblement de cri, mais il n'y aurait aucun risque de déclencher des failles tectoniques ou de provoquer des catastrophes géologiques. De même, l'idée que ce cri puisse affecter la météo ou, plus fantasque encore, l'orbite de la Terre, relève de la pure science-fiction. L'énergie totale de ce son, convertie en énergie cinétique, est négligeable par rapport à la masse et à l'inertie de notre planète. La Terre ne remarquerait même pas notre effort collectif. Si toute l'humanité pouvait se rassembler dans un espace suffisamment grand et crier à l'unisson, le résultat serait un événement sonore d'une puissance apocalyptique, comparable au lancement d'une fusée, capable de tuer instantanément les personnes au centre et de causer des dommages structurels à proximité. Cependant, ce scénario est physiquement impossible. Dans la réalité, avec les gens criant depuis leur position sur le globe, l'effet serait bien plus localisé. Nous assisterions à un bruit de fond mondial assourdissant pendant quelques secondes, avec des pics de volume dangereux dans les villes densément peuplées, causant probablement une vague de surdité temporaire ou permanente et un nombre incalculable de vitres brisées. Mais il n'y aurait ni tremblement de terre dévastateur, ni changement climatique, ni déviation de l'orbite terrestre. Au final, l'expérience serait surtout une démonstration spectaculaire et un peu terrifiante de la puissance collective de l'humanité. Un moment de chaos acoustique global, suivi d'un silence probablement très pesant. Une fois de plus, la physique nous montre que la réalité, bien que moins spectaculaire que nos fantasmes, est tout aussi fascinante à décortiquer.